Donc, pour ceux qui sont au courant, qui étaient ici dans les derniers mois, en fait, je vais continuer l'étude que... En fait, je suis dans le milieu d'une étude sur l'Épître aux Philippiens. On en est rendu à notre troisième partie. Et puis aujourd'hui, on va parcourir les versets 1 à 11 du chapitre 2. Alors ça, c'est les divisions que j'ai dans l'Épître aux Philippiens. Alors maintenant, on en est rendu à, pour ceux qui n'étaient pas ici au départ, lors des premiers messages, l'Épître aux Philippiens, dans le fond, les Philippiens restaient à Philippe, qui se trouve à être dans la Grèce d'aujourd'hui. Et puis, c'est une assemblée, une église qui aidait beaucoup Paul, l'apôtre Paul dans son ministère. Puis évidemment, quand il les écrit, là, il partage beaucoup sa joie qu'il a dans le ministère. Puis la joie, c'est un terme central de cet épître-là. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, j'ai donné comme thème pour l'épître, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et puis le thème qu'on va aborder aujourd'hui, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur en perfectionnant votre joie dans l'unité. On va vraiment parler de l'unité. Puis c'est quand même d'actualité avec tous les moments difficiles qu'on a dans notre assemblée. Ben, on va voir qu'est-ce que Dieu a à nous dire par rapport à ça. Donc, on commence au verset 1 du chapitre 2. Et puis, je vous ai sorti la version Bible du Sommeur parce que, si vous vous souvenez dernièrement, quand Claude a apporté un message sur le même passage, il y avait vraiment dans la version Louis II, ben, si vous trouvez telle affaire, puis si vous trouvez telle affaire. Puis c'est vraiment comme un questionnement. Puis il faut vraiment voir ça, ok, on réfléchit à ça, puis est-ce qu'on trouve ça ici? Donc, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? Dans l'amour un encouragement? Par l'Esprit une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Et puis à ce moment-là, si on voit tout ça, on arrive à notre thème, le thème de cette section-là. Évidemment, c'est Paul qui écrit aux Philippiens. Rendez ma joie parfaite, ayant un même amour, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Selon vous autres, avec ça, je vous en ai déjà parlé, mais c'est quoi le thème central ici? Même. Ben, je vous avais donné la réponse en partant, mais c'est vraiment l'unité. C'est le fait d'être en communion ensemble. Et puis on va voir tout ce que Paul nous parle par rapport à l'unité dans cette petite section des versets 1 à 11. Donc, on va commencer par 4 grands aspects de l'unité. On est dans le même passage. Dans le fond, en ayant les mêmes sentiments. Parfois, ils vont traduire aussi par les mêmes pensées. En fait, le mot ici, sentiment, vient de phronéo en grec. Et puis, comme je l'ai marqué en parenthèse, parce que certaines versions vont le traduire par pensée. Mais c'est vraiment ce qu'on a en dedans de nous autres. Des pensées, c'est le fait, ça peut être un verbe en grec ou aussi un adjectif. C'est penser, concevoir, s'affectionner, revêtir des sentiments, aspirer à, distinguer, agir. Ça peut être la pensée, les sentiments aussi, comme nom. Et puis moi, ce que j'ai fait, je suis allé voir dans la parole de Dieu, c'est quoi le genre de sentiment qu'on devrait avoir. Je suis allé voir partout dans le Nouveau Testament où on voyait le même mot phronéo. Fait que ça nous amène pour commencer à Matthieu au chapitre 16, versets 21 et 23. La situation, ceux qui sont plus familiers, c'est suite après que Pierre, quand Pierre dit à Jésus pose la question, c'est qui que je suis, moi, là? Là, Pierre va dire, ben, t'es le Messie, t'es le Christ, le Sauveur, c'est là que les Juifs attendaient. C'est spécial, pas longtemps après, là, Jésus explique qu'est-ce qu'il s'en va faire. Puis Pierre dit, non, on va pas te laisser faire ça. Puis là, après ça, il va justement parler des pensées de Pierre à ce moment-là. Fait qu'on lit ensemble. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens,
des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées, c'est le mot phronéo ici, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Si on n'a pas les pensées de Dieu dans notre cœur, ben c'est les pensées du monde qu'on va avoir. C'est pas ça va être les pensées de l'ennemi, de Satan. Donc c'est important d'avoir les pensées de Dieu sur notre cœur. Donc quand on parle d'avoir les mêmes pensées, ça c'est un élément. Il faut rechercher les pensées de Dieu. Ensuite, on a quelques passages dans l'Épître aux Romains. D'abord au chapitre 8, les versets 1 à 5. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. On parlait beaucoup de loi ce matin. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent, ici c'est encore le mot phronéo, ceux qui vivent selon la chair, selon le monde, s'affectionnent des choses de la chair ou du monde, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, l'esprit de Dieu, s'affectionnent des choses de l'esprit. Donc encore on a un élément, on parlait d'avoir les pensées de Dieu, ici, il faut garder les pensées de son esprit, l'esprit qui vit en nous, du moment où du moment qu'on est sauvé, Dieu vient habiter en nous par son Saint-Esprit, bien à ce moment-là, c'est les pensées qu'il faut rechercher. Ça tourne encore autour des pensées de Dieu, mais c'est des pensées qui nous viennent du Saint-Esprit. On dit que l'Esprit nous révèle des choses par des soupirs inexprimables. Mais quand on analyse un peu les pensées qui nous viennent, on voit que ça vient de Dieu ou ça vient pas de Dieu, en réfléchissant bien, en considérant c'est quoi aussi. Toujours dans Romains chapitre 12, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Vous avez remarqué, là, chaque fois qu'on trouve le mot phronéo, c'est le mot que j'ai souligné à l'écran. Là. Donc ici, il est traduit par sentiment. Puis là, on parle de sentiments modestes. Dans le fond, de ne pas essayer de trop voir grand par nous-mêmes, mais de considérer qu'est-ce que Dieu veut qu'on ait comme pensée, comme aspiration. Parce que modeste, il y a une différence à faire avec humilité. On va en parler tantôt, mais la modestie, c'est vraiment d'avoir des pensées simples, pas plus grand que ce qu'on est en mesure de faire en réalité. De toute façon, c'est Dieu qui fait les grandes œuvres en nous. Il suffit de les rechercher. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est des pensées qui sont modestes. Un peu plus loin, au verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Là, on parle de modestie, on parle d'humilité. Vous voyez, à la fin, on va voir l'exemple parfait de tout ça. Mais pour l'instant, on va voir les différents thèmes qui sont développés. J'ai juste de garder en tête modestie et humilité. Parce qu'on en a un, on en parlait tantôt, puis on va le revoir à la fin de mon message. Il y en a un qui est le plus modeste, le plus humble, qui a fait le plus grand des sacrifices pour nous, puis on va en reparler plus à la fin. Mais pour l'instant, en ayant en tête de vouloir avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, on essaie de garder en tête que c'est l'humilité qu'il faut rechercher. Toujours dans Romains,
chapitre 15, versets 5 et 6. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments, les uns envers les autres selon qui? Selon Jésus-Christ. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. L'objectif principal, on est encore ici, on annonce le message, l'Évangile, parce qu'on veut que d'autres le connaissent, mais la raison de toute chose, c'est de glorifier Dieu. Fait que dans le fond, on veut avoir les mêmes sentiments, on veut être unis, mais c'est pas pour rien qu'il faut garder les mêmes pensées, c'est pour que toutes nos pensées se tournent vers la gloire de Dieu. C'est ça qu'il faut garder sur notre cœur. Ensuite, si on continue dans l'Épître, Paul nous parle d'avoir un même amour. On garde toujours en tête l'unité. Amour ici, c'est un mot qui apparaît énormément, l'amour inconditionnel qu'on parlait tantôt, agapé, qui est souvent traduit par amour, charité, affection. Ici, je vais juste vous sortir un passage. Dans le fond, c'est un passage très populaire qui est souvent amené dans les mariages. Mais souvent, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça parce que on amène ça, puis là, on est tous, waouh, c'est beau. Mais on pense ça comme si on voulait le recevoir. Mais on oublie qu'il faut le donner, ça. C'est l'amour que Dieu nous demande d'avoir entre nous autres, puis envers les gens du monde, envers tout le monde, dans le fond. Puis on va lire ça ensemble, mais considérer ce qu'il y a là-dedans. Puis c'est vraiment, on n'est pas parfait, on sera jamais capable, avant d'être avec le Seigneur, d'être capable d'accomplir tout ça. Il faut quand même garder l'objectif que c'est ça la charité. C'est ça l'amour. Puis souvent, des fois, on a des définitions qui viennent du monde puis qui sont différentes de tout ça. Mais quand Dieu parle d'agapé, d'amour, c'est de ça qu'il parle. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Fait qu'à chaque fois que vous voyez un passage dans le Nouveau Testament, évidemment, on a le texte en français, mais le mot agapé va souvent être traduit par charité, amour. C'est ça qu'il faut garder en tête. L'amour inconditionnel de Dieu, c'est ça. C'est ce qu'on est appelé de tout notre cœur à rechercher. Ensuite, bon, on parle d'avoir une même âme, une même pensée. Ici, je les ai mis ensemble parce qu'en fait, si vous regardez dans le texte original, vous n'avez pas 4 éléments dans le texte, vous en avez 3. Le mot qui est traduit par une même âme et une même pensée, c'est un seul mot qui apparaît uniquement là dans le Nouveau Testament. En fait, c'est... excuse-moi? On vient de le voir, Frédéric. Ouais, ben, tantôt, comme on a vu avec Louis, en grec, il y a trois mots au moins qui expriment l'amour. Mais là, on parle de celui, le plus grand des trois, là, l'amour inconditionnel. Comme Jésus qui est venu sur la croix, que lui, s'il n'y avait aucune condition, parce que si ça avait été conditionnel à ce qu'on a fait, on serait dans la merde, comme on dit. Parce que c'est pas en fonction de ce qu'on méritait. Lui, il est allé en fonction de son amour inconditionnel. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est qu'on a juste besoin d'y croire. C'est cet amour-là. C'est pas facile, hein, Fred? Hein? Ben, c'est ça qu'il faut rechercher. M'inquiète-toi pas, on a toute de la misère. Ouais, c'est ça. Fait que t'as tout compris. C'est ça. Il faut se mettre à cœur d'essayer. Donc, ce qui est traduit par même âme, même pensée, en fait, c'est une combinaison de deux mots.
En grec, c'est soumskos. D'abord, on le traduit par un même esprit, d'un commun accord, d'être d'accord ensemble. Vous allez voir ces éléments-là d'une traduction à l'autre. En fait, ça vient de même, sun, qui veut dire ensemble avec, puis de psuke, qui est le conscient. L'âme, le moi, ceux qui se connaissent un peu ceux qui ont eu comme moi des cours de philo au cégep, là. Il n'y a pas grand chose à retenir de ça, mais au moins, au moins on avait vu que les autres ils parlaient du moi, l'être, l'être personnel, qui est l'esprit dans le fond. Fait que dans le fond, on parle d'être d'un même esprit, d'une même âme, et aussi d'être d'un commun accord dans le fond. C'est l'unité. C'est un mot qui est très fort, puis c'est pour ça que j'essaie de vous l'expliquer un peu, parce que c'est sûr qu'on peut essayer de le traduire dans une autre langue, par âme ou pensée, mais c'est un mot qui est utilisé juste une fois. Je me demande même si c'est pas un mot qui a été inventé. Je sais pas si ça a déjà été utilisé. Mais bref, ça c'est une autre affaire. Mais en fait, si on réfléchit à ça, comment on va revoir ça un peu bientôt, là, mais comment qu'on peut arriver à avoir une même âme puis d'être unis à ce point-là? Là, je vous pose vraiment la question, là. Qu'est-ce qui peut faire en dedans de nous qui. Oui, Jacqueline. OK? Puis qu'est-ce qui va faire que notre âme va être capable d'être unie à une autre personne autour de nous? Ah, qu'est-ce qui fait en dedans de nous autres qu'on est capable d'accomplir ça? C'est ça, Jean-Marc. Dans... Ouais, c'est ça. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en nous qui fait qu'on est capable d'être unis. Parce qu'autrement, là, si on essaie d'être tout le temps d'une même âme, d'une même pensée, d'être d'un commun accord, à un moment donné, on voit les moments difficiles qu'on a présentement, on a des désaccords, on est des êtres humains, puis quelque part, il faut rechercher les pensées de Dieu, les choses de Dieu, puis c'est lui qui va nous ramener vers ses pensées, puis c'est qui fait cette œuvre-là en dedans de nous, c'est l'Esprit de Dieu. Donc là, ouais, ben, en fait, c'est pas pour rien qu'on est frères et sœurs. C'est que on peut rencontrer quelqu'un qui croit aussi, qu'on n'a jamais vu de notre vie, puis on a déjà des choses en commun. C'est vraiment comme rencontrer un frère ou une sœur parce que on n'a pas des pensées parfaites, mais ça sera pas long, Jacqueline. Mais on a déjà quelque chose en commun. On a déjà une unité d'esprit. On va revenir là-dessus. Oui. Hmm. Ben, tu sais, Jacqueline, souvent, là, moi, je l'exprime d'une autre façon. Des fois, je suis en train de réfléchir, puis, tu sais, c'est bon que je suis en train de faire là, ou, tu sais, c'est notre conscience, dans le fond, qui fait ça.
En fait, c'est ça. Fait que, ben, c'est juste une autre façon de l'exprimer, mais oui, parce que si on. Mais ça, c'est même pas une question de bien ou de mal. On est tous comme ça. On a toute une conscience, puis on s'interroge. C'est ça qui nous différencie des animaux. On a une conscience, puis on peut réfléchir aux conséquences de ce qu'on va faire. En fait, on est tous faits comme ça. Ah ouais, puis, puis, puis souvent quand on pose cette question-là, c'est qu'on connaît déjà la réponse. Ouais. Oui, oui. Mm. Ben, c'est ça, on est tous comme ça en réalité. Là. Tu sais, on s'interroge, puis c'est ce qui fait qu'on est différent de tout le reste de la création. Donc là, on a parlé jusqu'à maintenant les principales choses qui définissent c'est quoi l'unité un peu. C'est ça qu'on avait dans le verset 2. Maintenant, il faut qu'on mette ça en pratique. Ce qui est intéressant, c'est que dans la série de questions qu'on avait dans le verset 1, ça nous montre des éléments justement, comment qu'on peut pratiquer l'unité. Ensemble ici, puis aussi dans le reste de la semaine. Mais là, ce qu'on parle surtout ici, c'est l'unité dans l'assemblée entre frères et sœurs. Parce que on ne pourra pas aimer le monde si on n'est même pas capable de travailler ensemble. Fait que le premier élément qu'on avait, c'est bon, est-ce qu'il y a de la consolation en Jésus-Christ? Parce qu'en fait, oui, c'est une question que l'apôtre pose, mais il connaît très bien la réponse, puis on la connaît. C'est oui, on trouve de la consolation en Jésus-Christ. Maintenant, on va aller explorer un peu d'autres passages qui parlent de consolation pour voir comment on peut trouver de la consolation en Jésus-Christ. Alors, on revient dans l'Épître aux Romains, chapitre 15. Euh, bon, car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. On parle de la parole de Dieu ici, hein, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Un premier élément où on va trouver la consolation, c'est par les Écritures, parce que c'est Dieu qui s'est révélé à nous par son Écriture, ce qu'on appelle la Bible aujourd'hui, c'est la façon de le connaître. C'est la façon de découvrir toutes les promesses qu'il nous a faites. Ça, c'est un gros élément de consolation. Donc, évidemment, que nous, quand on témoigne à des gens qui ne lisent pas la parole de Dieu, mais si on parle de ses promesses, ben là, c'est une façon de leur apporter la consolation à eux. C'est sûr que s'ils ne la lisent pas, ils la découvriront pas par magie de même. Là. C'est important qu'on leur témoigne. Ensuite, un autre endroit ici, on en parle beaucoup de consolation. On va essayer de voir tous les éléments qui sont inclus là-dedans. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. C'est un peu dans l'introduction de l'Épître. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. On va revenir là-dessus tantôt. Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons, et notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons
que si vous avez peur aux souffrances, vous avez aussi peur à la consolation. Là, ici, il y a 4 éléments importants là-dedans, par rapport à la consolation qu'on trouve en Jésus-Christ. Premièrement, on nous dit que Dieu, c'est le Dieu de toutes les consolations. Toutes, là, qu'est-ce que ça exclut? Ouais, c'est pas rien, là, ici, ils disent que Dieu il est capable de consoler de n'importe quoi. Puis en plus, il nous dit qu'il nous console de toutes nos afflictions. On a un premier élément important ici, par rapport à la consolation qu'on trouve en Jésus-Christ. Gardez ça en tête. Bon, puis pourquoi qu'on reçoit ça? C'est pour qu'on puisse, à notre tour, si on suit ce qui était défilé dans ce passage-là, c'est pour qu'on puisse, à notre tour, consoler les autres. Dieu nous console, après ça, on console les autres autour de nous autres. Puis c'est par qui qu'on est capable de faire ça? C'est par Jésus-Christ. C'est lui qui nous console d'abord, parce qu'il est fait pour nous. Puis après ça, ben, c'est pour qu'on puisse se consoler les uns les autres. Mais quand on parle qu'on trouve de la consolation en Jésus-Christ, dans une assemblée, c'est parce qu'on est tout un paquet de monde qui ont été consolés par Dieu dans leur détresse, on peut dire, il a réchauffé notre cœur. Puis là, on a cœur à consoler les autres, à leur apporter la consolation que Dieu nous a apportée. Donc, c'est pour ça qu'on trouve la consolation en Jésus-Christ. Ensuite, on parle aussi de consolation dans 2 Thessaloniciens. Ici, on va voir quel type de consolation qu'on a. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole. Non seulement la consolation est bonne, mais en plus elle est éternelle, ce qui veut dire qu'il n'y a rien qui va y mettre fin. On parlait beaucoup d'éternité tantôt, ben c'est ça que un des éléments de la consolation qu'on a en Jésus-Christ, c'est qu'il n'y a rien, ni personne qui va y mettre fin. Puis c'est quand même une promesse qui vient de Dieu. Ouais. Ensuite, là, on a parlé de la consolation qu'on trouve en Jésus-Christ. Ce qu'on trouve aussi dans une assemblée, dans l'unité, c'est le soulagement dans la charité. La charité qu'on parlait tantôt, l'amour inconditionnel, mais on trouve du soulagement là-dedans. Puis, je vais vous sortir un exemple, mais avant, j'aime ce que Pierre en dit de la charité. D'abord, il nous demande avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Ardente, là, on pense au buisson ardent, c'est quelque chose de brûlant, c'est quelque chose, on peut le dire, c'est une passion qui est forte. Donc, ayez beaucoup d'amour les uns pour les autres, car la charité couvre une multitude de péchés. Puis c'est là qu'on va trouver du soulagement. Il y a à peu près 1 an ou 2, on était chez moi et Nico, puis on regardait, on écoutait une histoire, puis c'était, au départ, là, c'était, moi quand j'écoutais le témoignage, dans le fond, c'était un pasteur puis sa femme qui témoignaient, puis il était en train d'expliquer que elle avait été infidèle à son mari il y a à peu près 20 ans. Puis lui, il avait décidé d'y pardonner. Puis aujourd'hui, lui, il est pasteur. Ils ont toute une famille, puis ils sont dans le ministère ensemble. On les regardait parler, là, puis ils parlaient de ça, puis il n'y avait aucune amertume dans leur cœur. Puis tu sais, ça avait même pas l'air d'être faux. T'sais. Regardez ça, puis oui, ça fait 20 ans, mais ok, oui, il y a eu de la tristesse dans toute cette histoire-là. Il y a toujours passé par le pardon. Mais je regarde le résultat au final, puis la plupart, ils nous auraient, tu sais, si on pense dans le monde, quelqu'un qui fait ça, ils disent, ah, reste pas avec. Mais eux, ils ont décidé de choisir la voie du pardon. Puis aujourd'hui, ils sont bénis. Ils aiment Dieu, ils travaillent pour Dieu. Puis les deux, ils en parlent comme du passé, puis autant l'homme que la femme, il n'y a aucune amertume. Et puis, je vous amène cet exemple-là parce qu'en fait,
quand on dit que la charité, l'amour inconditionnel, ça efface une multitude de péchés, ça c'est un exemple qui est humain. Ben, moi je regardais, là, il souriait en racontant cette histoire-là. Comme ça, ça c'est du passé, mais Dieu nous a amenés à passer à travers de ça. Mais ça, là, si on est capable d'avoir un exemple humain à ce point-là, imaginez-vous l'amour inconditionnel de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire dans nos vies? Qu'est-ce qui peut nous amener comme soulagement? Puis en fait, si on lui obéit, puis que malgré tous les petits conflits qu'on peut avoir, on décide de pardonner, qu'on décide de démontrer de l'amour qui est inconditionnel, ben, on va automatiquement dans l'unité trouver du soulagement. Ensuite, l'union d'esprit. On parlait de l'Esprit Saint tantôt qui vit en nous, qui fait qu'on est unis. Moi ici, j'ai à cœur de vous amener un passage, vraiment d'où ça vient. Le fait qu'on soit unis comme ça, c'est d'où que ça vient. C'est sûr un peu parce que je sais que Paul, c'est un de ses passages préférés dans Jean, mais on lui dira qu'il l'a manqué. Fait qu'on va aller lire ensemble le chapitre 17. Je le lis au complet parce qu'en fait, le chapitre 17, c'est une prière que Jésus-Christ fait avec ses disciples avant d'aller à la croix. Et puis, pour mettre en contexte, à partir du chapitre 14, dans Jean, il y a tout un discours qu'il fait à ses disciples. Là, il y a Judas qui s'en va pour trahir Jésus. Puis après ça, là, il commence à avoir toute une conversation sur des commandements nouveaux, puis tout ça. Il parle beaucoup du Saint-Esprit. Puis après avoir parlé du Consolateur, le Saint-Esprit qui allait venir, là, au chapitre 17, là, il fait une prière, il s'adresse à Dieu en prière. Puis gardez en tête l'unité, ça va surtout venir à la fin de la prière. Mais là, c'est Jésus qui s'en va sur la croix pour faire la plus grande chose qu'il pouvait faire pour nous. Puis là, il fait une prière avant ça. Fait qu'on va regarder ça ensemble. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Ceux qui aiment l'élection, ils en parlent, mais c'est pas de ça qu'on va parler un matin. Aujourd'hui, là, on va se concentrer sur l'unité. Donc, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût, avant la création du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes, et tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. On commence à parler un peu d'unité là. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Évidemment, quand on parle de fils de perdition, ici on parle de Judas qui a trahi Jésus. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde,
afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Il faut faire une nuance avec les expressions qu'on a aujourd'hui. C'est pas parce qu'ils sont déplaisants, c'est parce ils ne font plus partie du monde. Parce qu'on a une expression aujourd'hui qui dit lui, il n'est pas du monde. C'est pas de ça qu'on parle. Donc, parce qu'ils ne sont plus du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Donc, il ne prie pas seulement pour les apôtres qui sont là en ce moment autour de la table. Il prie pour nous autres également. Pour ceux qui vont croire par ceux qui vont en parler. Afin que, bon là, ça on a le but de ça, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. En fait, l'unité, là, je prends juste une pause ici, c'est la volonté de Dieu. Il a tout fait ça pour qu'on soit non seulement unis ensemble, mais en plus qu'on soit unis avec Dieu. Donc l'unité, qui est la volonté de Dieu, qu'on veut rechercher à avoir ensemble, c'est de là que ça vient. Ça vient de sa volonté. Bon. Afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. C'est ça le but. C'est qu'on demande l'unité les uns pour les autres, de l'amour, pour que ça soit visible de l'extérieur, pour qu'après ça, des gens se disent ils ont quelque chose de spécial, eux autres. C'est pour qu'on puisse témoigner de ça à notre entourage. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Donc, juste avant d'aborder ce point-là, je voulais vraiment vous montrer d'où que ça venait, ça, l'unité. L'unité, c'est la volonté de Dieu. Puis, c'est vraiment spécial, cette prière-là, parce que dans les autres évangiles, on a beaucoup de détails, mais l'évangile de Jean nous amène des détails sur ce que Jésus a dit. Il y a beaucoup de conversations. Puis quand je lis cette prière-là, je trouve ça vraiment édifiant. Puis, on voit que tout ce qui a été fait, c'est vraiment pour qu'on soit unis ensemble. Puis, on sait que après notre vie, après notre passage ici, on va être parfaitement unis avec lui à cause de Jésus-Christ. Quand je dis lui, c'est Dieu. En attendant, ben, on est appelé à pratiquer l'unité ensemble. OK. Maintenant, la compassion et la miséricorde. Bon. Encore une fois, des façons de pratiquer l'unité, c'est d'avoir de la compassion et de la miséricorde les uns pour les autres. Ici, compassion, miséricorde, je trouve intéressant, c'est que les deux mêmes mots se retrouvent à un autre passage dans le Nouveau Testament. Puis ça se trouve à être à Colossiens 3,12. C'est exactement les deux mêmes mots. Ils nous disent ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. OK. Parce que la compassion, il y a des gens dans le monde qui vont dire ah, ben, j'ai de la compassion, ben regarde, il y en a qui sont en train de mourir ailleurs dans le monde, je leur envoie un chèque. La compassion, là, c'est plus que ça.
La compassion, c'est pas seulement, oui, ça vient nous faire des gestes, mais il faut que ça vienne du cœur aussi. Et puis, pourquoi je vous sors ce passage-là? Parce que le mot entraille, ici, là, c'est le même mot qui est traduit par compassion. C'est une particularité qu'il y a dans le grec, et je vous sors ça parce que, en fait, le mot, il veut vraiment dire entrailles, les tripes. C'est ça que ça veut dire. On l'utilise aussi pour parler de l'affection, de la tendresse, de l'angoisse, du cœur dans le sens figuré. Mais en fait, c'est que j'ai fait mes recherches, puis la Bible online elle nous explique que ce mot-là, dans le grec ancien, c'est que les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais les Hébreux, mais par les Hébreux, c'était le siège des plus tendres affections, en particulier la bonté, la bienveillance, la compassion, de là notre cœur. On a un peu ça aussi. Quand on parle du cœur, on ne parle pas de l'organe. On parle vraiment des sentiments qu'on a à l'intérieur. Et en fait, eux autres, quand ils sortaient le mot entrailles, c'était la même chose. Fait que c'est pas uniquement d'appliquer de la compassion, mais il faut vraiment la ressentir dans le cœur. Parce qu'en fait, là, oui, on peut donner de la miséricorde de la même façon, mais je trouve que c'est vraiment fort le mot qui est utilisé ici. Ça nous appelle vraiment à avoir des fortes émotions à l'intérieur, des émotions puissantes qui nous poussent à l'action. Faut pas uniquement pratiquer la compassion, faut vraiment faut qu'on ait, faut qu'on la ressente. C'est spécial parce que on peut lire ce que Colossiens nous dit, là, mais c'est vraiment les deux mêmes mots qui sont utilisés. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. C'est la meilleure façon qu'on peut le traduire en français, c'est de dire ayez du cœur. C'est ça qui. Puis nous, on sait dans notre langage que ça veut dire. Si tu as du cœur, ben, tu penses vraiment ce que tu fais. C'est pas juste une façade pour dire, ben, regarde, je vais avoir l'air pour pire. Maintenant, là, c'est des choses qu'on est appelé à pratiquer, puis on sait que, regarde, on n'est pas parfait. Mais Casta, comment qu'on peut arriver à appliquer ces choses-là dans le but d'être unis ensemble? On va aller voir qu'est-ce que Paul en dit par la suite. Bon. Bon, comment arriver à l'unité? En étant humble. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On va voir un exemple de ça tout de suite après dans le passage. Mais moi, pour l'instant, je vais vous parler encore une fois d'un exemple qu'on peut retrouver dans la vie de tous les jours. Quand j'avais de 12 à 18 ans, j'ai fait partie d'une organisation qu'on appelle les cadets. Puis comment ça fonctionne, c'est que quand tu commences à 12 ans, tu es dans le bas de l'échelle. Puis là, il y a des gens, des jeunes ça fait plusieurs années qu'ils sont là, qui s'occupent de toi, dans le fond. Puis à un moment donné, tu grades, parce qu'il y a vraiment des grades, c'est les mêmes grades que l'armée. Puis à un moment donné, c'est toi qui es en position d'autorité. C'est spécial parce qu'ils nous enseignent là-dedans, là, c'est qu'il y a des tâches à réaliser, puis ils te disent, ben là, tu te croises les bras, tu donnes des ordres, puis les autres vont exécuter les ordres. Il faut que tu montres que tu es en position d'autorité. Moi, j'avais tout le temps eu de la misère avec ça parce que c'est un peu un sentiment égoïste que j'avais en dedans de moi, mais j'ai jamais voulu passer comme quelqu'un qui était lâche. Mais moi, je regardais ça, puis je dis, non, je ne vais pas vous regarder faire ça, moi, je vois. Moi, ce que je faisais, là, c'est que, bon, j'ai dit, bon, il y a ça à faire. J'allais, je commençais à le faire, puis les autres, ils me suivaient. Mais on s'est rendu compte qu'avec le temps, les jeunes, il y avait plus d'affinité à faire des affaires avec moi parce que je m'impliquais avec eux autres. Moi, à cette époque-là, je voulais juste, je voulais juste pas passer pour un lâche. C'est pour ça que je faisais ça. Mais on voyait quand même que ça avait un impact. Quelqu'un qui est en position d'autorité, qui s'abaisse,
puis qu'il commence à voir ceux comme égaux ou supérieurs à lui, on voit que ça donne un meilleur leadership. On voit j'ai un meilleur exemple de leadership pour vous autres, mais ça, je le garde pour la fin. Mais c'est juste pour vous montrer que même, on peut réaliser des choses dans la vie. Puis après ça, on lit dans la parole de Dieu, ah, c'est pour ça que ça marche. Mais en fait, l'humilité, c'est ça. On va voir l'exemple parfait tantôt, là, mais l'humilité, c'est vraiment regarder son voisin, puis qu'est-ce que je peux faire pour lui aujourd'hui? Voisin ou voisine, on s'entend? Fait que c'est ça, l'humilité, là, c'est de ne pas se voir comme en position d'autorité, mais quand on a l'autorité quand même, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire. On va parler de service aussi, ça vient un peu dans le même sens. Ici, dans Pierre, je vous ai sorti un passage où justement qui parle des autorités, mais ici, ce que je veux qu'on fasse ressortir, c'est le pourquoi qu'on fait ça, puis c'est aussi à quel genre d'autorité. Soyez soumis à cause du Seigneur, parce que le Seigneur le demande, à toute autorité établie par les hommes. Qu'est-ce qui est exclu là-dedans? Les autorités, ils vont toutes être... On est dans un monde que Dieu a laissé aux humains. C'est les humains qui font l'autorité dans le monde. C'est eux qui l'appliquent. Donc, à quelque part, on peut dire, ah ben là, regarde, moi je suis Dieu, puis si c'est quelqu'un, non. En fait, là, Dieu, c'est sa volonté qu'on euh, qu'on soit soumis aux autorités. Parce que c'est quand même lui qui les permet aussi. Mais ici, là, je veux qu'on mette l'emphase sur, quand on parlait, là, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. C'est vraiment ça que je veux faire ressortir aussi par le passage de Pierre, qui nous dit que toute autorité. Bon. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie par les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres de faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. En fait, l'humilité parfaite qu'on doit rechercher, c'est vraiment d'essayer de ne pas se voir au-dessus des autres. D'ailleurs, quand on continue dans le passage, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La barre, elle commence à être haute. On va avoir un bel exemple tantôt. Ici, j'ai un passage un peu que je mets en parallèle à ça, qui sort du Sermon sur la montagne. Ceux qui sont moins familiers, c'est Jésus, pendant son ministère, il s'arrête sur le dessus d'une montagne, puis là, il nous sort un paquet d'affaires. C'est bien édifiant de lire ça, puis on voit que la barre est haute. Mais c'est Jésus qui la met. Il faut écouter. Donc, dans Matthieu au chapitre 7, par rapport à considérer les intérêts des autres, tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. La loi, c'est la loi de Moïse. On en parlait ce matin. Ça part avec les 10 commandements. C'est toute la loi que Dieu a donnée à Moïse, qu'on appelle aussi le Pentateuque. Et puis les prophètes, c'est les prophètes de l'Ancien Testament. Donc quand on parle de ça, ben, la loi et les prophètes, dans le fond, on pourrait dire aujourd'hui, car c'est ce qu'enseigne l'Ancien Testament. Ici, Jésus, c'est lui-même qui nous en parle, et il dit de faire ce que tu aimerais qu'on te fasse, là, ben fais-le à l'autre. Ça ne vient pas automatique, mais c'est ce qu'il nous demande de rechercher. Mais en fait, quand on y pense, si tout le monde fait ce qu'il a envie de faire, et qu'il le fait pour lui-même, on n'a plus de service les uns pour les autres. On a du service les uns pour les autres au moment où qu'on recherche, bon, lui, il semble qu'il aurait besoin de ça, j'y donne.
C'est comme ça qu'on trouve de l'unité aussi entre frères et sœurs, en se rendant service, puis en considérant aussi les besoins des autres. Bon. Et puis, on arrive à l'exemple parfait de tout ce qu'on vient de parler. L'exemple duquel on devrait s'inspirer pour être unis ensemble, puis pour être capable d'accomplir l'unité ensemble. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On parlait de sentiments, de pensée tantôt, mais ici il nous dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et on va découvrir ensemble, Paul nous fait découvrir c'était quoi les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. D'abord, il était Dieu. Il aurait pu arriver sur terre et dire, bon, ben c'est moi le boss site, là. Vous allez faire ce que je dis. That's it. Il aurait pu faire ça, mais c'est pas ça qu'il a fait. Il est venu, il a pris un corps humain, il s'est abaissé, puis il a pris une forme de serviteur. Quand on regarde l'Évangile, les évangiles, c'est ça qu'on voit de Jésus. Il s'est fait serviteur. D'ailleurs, on a l'épisode où il lave les pieds des disciples, et là, les autres, ils ne croient pas à ça. On ne va pas faire ça ici. Mais ce qu'il voulait leur montrer, c'est que lui, il se fait serviteur, puis c'est pas parce qu'il n'y a pas l'autorité. Fait qu'ils disent, ben, vous autres aussi, vous allez vous faire serviteur. Les uns des autres. Oui, Louis. Ouais. Fait que, justement, parlant de péché, on va arriver à la croix, là, dans cette histoire-là. Là. Mais, regardez, on voit les mêmes éléments. On parlait d'humilité, on parlait de modestie. Jésus a tout fait ça, là. Puis, il n'a pas fait ça parce qu'il avait besoin de le faire pour lui-même. Il a fait ça uniquement pour nous autres. Bon, on continue dans le passage. Et, bon, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, modestie, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Parce que quand les deux larrons, ils étaient de chaque bord de Jésus, là, puis qu'il y en a un qui disait, ben regarde, si t'es Dieu, là, ben sauve-toi toi-même, puis descends-nous de la croix en même temps. Il aurait pu le faire. Il avait toute la puissance pour le faire. En fait, c'est lui-même, ouais, ça sera pas long, Louis, c'est lui-même qui a décidé de le faire. Il s'est humilié lui-même. Humilié parce que sa croix, il s'en est fait chanter des bêtises. Puis ça, même jusqu'à la mort sur la croix, il était obéissant. Il a obéi à Dieu jusqu'à la fin pour que nous, on ait la possibilité de le faire. Oui, Louis. Ah oui, s'il l'avait pas fait, c'est automatique qu'on serait perdu. Bon. Fait que là, on a vu, on parlait d'humilité, de service, d'obéissance en toutes circonstances. Bon, on a un exemple parfait ici. Bon, puis pourquoi qu'on devrait faire ça? Pourquoi qu'on devrait être humble, serviteur, puis obéissant comme Jésus-Christ? Pourquoi qu'on devrait faire ça? Ouais, ouais, ouais. Oui. Puis c'est pour ça qu'on est ici aussi. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait avant nous autres. Parce qu'en fait aussi, c'est parce que c'est Dieu qui élève. Quand même qu'on essaierait de s'élever par nous-mêmes, c'est lui qui est le boss, on peut dire. Fait que on veut être humble, on veut être serviteur, puis on veut être obéissant comme Jésus-Christ, parce que Dieu a fait des promesses, on va les voir ensemble, puis on va voir qu'est-ce qu'il a fait avec Jésus-Christ. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé,
et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bon, il reste quoi? On peut dire partout. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce qu'au bout du compte, c'est lui qui est là. Mais ce qui est intéressant, là, c'est que même dans ses promesses, il nous dit qu'est-ce qui va arriver avec nous autres si on est humble, serviteur, obéissant. Mais de toute façon, si on croit en Jésus puis qu'on recherche de tout cœur de lui ressembler, bon. Dans Romains, on peut lire, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. On parlait que Dieu avait élevé Jésus-Christ à cause de son obéissance. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que si on croit, ben, il va nous élever avec lui. On est co-héritiers. Ça, c'est une promesse. Puis il y en a un autre passage dans 2 Timothée. Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Évidemment, on parle de croire en lui, puis dans le fond, c'est notre ancienne nature qui meurt avec lui. Puis on devient quelqu'un de nouveau. Puis lui, à la fin, ben, il finit le travail, il nous transforme, puis on est avec lui. Un petit résumé. Donc, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Ça, c'est ce qui nous attend. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Il l'a promis, puis Dieu est parfait, il ne peut pas renier sa promesse. Fait que dans le fond, si on conclut un peu la section qu'on vient de voir, on a vu beaucoup de choses par rapport à l'unité. On a vu qu'est-ce que Paul en disait. Dieu nous demande de pratiquer l'unité ensemble, de nous perfectionner à l'unité. Puis Paul, comme je viens de dire, Paul nous expliquait en détail comment le faire. Puis en plus, il nous donne l'exemple parfait de l'unité. Il nous réexplique encore comment Jésus-Christ a tout accompli ici. Puis quand Claude il parlait dernièrement, est-ce qu'on veut ressembler à Jésus-Christ? Mais ça, c'est un bel exemple. Jésus il est venu ici, c'est pas à cause qu'on le méritait, mais il était humble, il était serviteur, puis il obéissait au Père. Puis il a fait ça pour nous, afin que nous aussi, on soit capable de le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut garder cet exemple-là, il faut centrer notre marche avec Dieu là-dessus. C'est ça que j'avais pour vous ce matin. Donc, la soupe qui s'en vient, mais avant, j'aimerais qu'on prie ensemble parce que on a beaucoup de difficultés ces temps-ci avec l'unité dans notre assemblée, puis que Dieu nous éclaire là-dessus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, d'abord merci pour ta parole, qui est vraiment une lampe à nos pieds, et puis quand on écoute notre chair, il se passe plein de choses comme il s'est passé dernièrement dans notre assemblée, et puis ce qu'on veut, c'est se tourner vers toi. On veut suivre, on veut être capable de suivre l'exemple que tu nous as donné. Tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, sur terre afin qu'il soit vraiment un modèle parfait pour nous. Puis quand on regarde à lui, on ne peut pas se dire, ah ben, non, je devrais peut-être suivre quelqu'un d'autre. On sait dans notre cœur que c'est l'unique modèle à suivre. Mais dans notre cœur, de vraiment se tourner vers lui afin qu'on pratique mieux l'unité les uns pour les autres. Afin qu'on puisse être un ensemble, comme toi tu es un avec ton Père, comme tu l'as demandé déjà au départ quand tu étais encore avec tes disciples. Père, aide-nous à accomplir cette chose, parce que c'est toi qui vas accomplir cette chose en nous. Et c'est en Jésus le Christ, notre Sauveur, qu'on te demande ça. Amen. Merci.